sur #protestante 2.0, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dernier jour du mois de juillet, c'est vendredi et pour démarrer ce week-end, je vous propose aussi ce matin d'aller dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens, au 4e chapitre à partir du verset 25. On va aller dans le concret et ce avec Jésus. Voici ce qu'il nous est dit. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Voilà ce qu'est vivre une vie nouvelle grâce à Jésus. Ici, c'est tout sauf de la théorie, on peut le dire, c'est carrément du concret. Voici donc des exemples qui nous sont donnés, qui sont concrets pour montrer l'attitude à trouver dans nos relations interhumaines. Le principe fondamental, ici, est de vivre grâce à l'esprit d'unité que le Seigneur nous donne, afin que nous ne vivions pas sous la domination du diviseur, celui qu'on appelle autrement le diable, le mal. Ainsi donc, tout un programme pour ce week-end, pour continuer cet été, vivre les uns avec les autres, essayer de vivre au mieux, malgré tout. Et je vous invite à la prière avec ces paroles de Charles Singer dans son livre « À cause de ton nom ». Au commencement de chaque matin se lèvent au secret de nos cœurs les noms qui sont les rocs de notre foi. Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parfois ces noms-là frémissent comme des étincelles, quand notre existence se déroule dans le pétillement et l'exultation. Parfois ils jaillissent comme des cris quand nous titubons, dans les angoisses et les souffrances à répétition. Parfois ils sont doux comme des murmures d'amour quand nous goûtons, apaisés, aux tendresses données et reçues. Depuis qu'avec l'eau ils ont coulé sur nous au jour de notre baptême, ces noms-là sont les soleils solidement accrochés aux lignes de notre vie. Par décision libre, par volonté déclarée, par confiance remise, nous les avons choisis. Ces noms-là, pour éclairer nos chemins et bâtir notre demeure. Que ces noms-là, fixés en nous, Seigneur, nous engagent à travailler au royaume de lumière que le Fils bien-aimé est venu construire sur la terre des humains. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end dans la grâce de notre Seigneur, une très belle journée ensoleillée, malgré la chaleur bien sûr, et je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj, et sinon rendez-vous ce dimanche à 11h en vidéo avec une courte méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.